J'ai toujours eu du mal à me défaire des choses. Longtemps accumulatrice compulsive et trop souvent sentimentaliste, je pouvais trouver un affect à chaque petite chose que je possédais. J'ai compris avec le temps que ça ne servait à rien de garder des choses par sentiment. Alors que souvent, ces dernières ne nous rendent pas ou plus heureuses. Et les garder pour faire plaisir à un tel ou un tel n'en vaut pas la peine, si leur amour va au-delà du matériel. Car, au fil du temps, j'ai appris à me détacher des choses, à ne plus leur vouer un sentiment profond et à les rattacher à quelqu'un ou une situation. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait un grand progrès sur moi. Et même si j'ai encore du chemin, je suis fière de là où j'en suis arrivée. Oyez Moussaillon, aujourd'hui on se retrouve dans un autre format vlog. Je me suis posée avec un petit wrap fait minute, je sais même pas quelle heure il est. Il est quasiment l'heure de goûter. Et je me suis aussi munie d'un Milky, c'est une boisson coréenne à base de yaourt et de lait pétillante. C'est un soda. Bon, ok, c'est pas ce qui est le meilleur, mais de temps en temps c'est frais. Là il fait très chaud, le chat a envie de sortir mais il ne sortira pas parce qu'il fait vraiment chaud. Et j'ai pas envie qu'elle canne sous la chaleur parce que bon, il n'y a pas besoin de soleil pour canner. On le sait très bien. Hier, j'ai eu une grande inspiration d'écriture, enfin un grand élan de créativité, un grand pic de créativité. Je me suis couchée tard. Ce qui fait que je l'ai payé ce matin. J'ai pas réussi à me lever aux heures habituelles, donc c'est-à-dire tôt. Parce que dans ce petit carnet, en fait, je me suis mis à écrire une vidéo pour YouTube sur un sujet en fait qui me tient à cœur. J'ai vu une youtubeuse que je suis en parler et j'ai toujours eu envie de parler de ce sujet là, donc je me suis dit pourquoi pas toi aussi en parler. J'ai du montage à faire sinon, donc je vais faire du montage. J'aurais aimé consacrer du temps à un projet, mais vu l'heure je sais pas si j'aurai le temps, à moins que je le fasse ce soir tranquillement, parce que ouais, c'est vrai que des fois le soir je sais pas toujours trop quoi faire en ce moment. Vu que je suis plus dans un mood de lecture, du coup j'ai plus ce truc de la lecture et de me dire tiens, si je me pose une heure avant de dormir, je lis. Là, si je pose une heure avant de dormir, je fais quoi? Parce que j'ai pas forcément envie de lire. J'en profite d'être seule ce soir pour travailler, potasser sur des choses et peut-être m'avancer sur un projet vidéo. Je joue également avec mon chat, donc c'est je sais plus c'est quoi comme bois. Mais c'est un bâton comme ça avec une ficelle, ça fait des cannes à pêche, c'est très bien. Franchement, il n'y a pas de plus pour les chats. Et elle s'amuse comme une folle avec. Est-ce que tu as vu un chat délaler? Oui, je suis pas à mon bureau aujourd'hui. Non, en même temps, mon bureau il est toujours en travaux. Du coup, demain, on est le 14 juillet. Et c'est vrai, j'ai pas regardé s'il y avait des vide-greniers aujourd'hui et demain dans ma ville ou aux alentours. Et j'ai vu qu'il y a 2 villes alentours qui le faisaient. Et ça serait bien que je puisse faire 2 vide-greniers. J'en ai pas fait depuis longtemps. Ça serait cool, ça ferait vraiment du bien. Et puis j'ai besoin de petits trucs pour la maison. Mais ouais, je vais voir si je trouve des trucs sympas qui ne tentent rien à rien. Je suis revenue de mon vide-grenier. J'en ai fait qu'un parce qu'il était déjà pas mal grand. Je me suis dit que j'aurais jamais ni le temps ni la patience d'aller à un deuxième vide-grenier. Mais comme tu peux voir, j'ai attrapé des coups de soleil. C'est horrible. Mais quand je suis partie en fin de matinée, il faisait gris. Et à une fois arrivé au vide-grenier, il faisait plein soleil. Ce que je fais pour les coups de soleil quand je n'ai pas pensé à mettre de la crème solaire, parce que la crème solaire c'est bien, mais parfois on oublie de la mettre. J'utilise ceci de la marque Bêtise Nature. Il y a 92% d'aloe vera. Donc c'est un gel à 92% d'aloe vera pour le corps, le visage et les mains. Et c'est un gel de chez Action. Je sais plus exactement combien il coûte, mais il est genre moins de 5 €, il n'est pas excessif. La dernière fois qu'on a attrapé des coups de soleil, ça nous a vraiment fait du bien. C'est vraiment un bon gel nourrissant slash crème. Pas vraiment une crème, c'est plus comme un gel. Tu vois, à l'intérieur de l'aloe vera, ça fait vraiment un peu ça. Mais c'est très frais du coup et ça fait du bien pour ce genre de choses.
Pour les deux petits achats que j'ai fait, que j'ai envie de te montrer, tout d'abord, j'ai craqué sur ce livre-ci, donc qui est un livre qui s'intitule Un siècle de communication, préface par Pierre Tchernia. Mais en gros, c'est un livre sur la communication. Je sais pas comment t'expliquer ça. J'adore l'intérieur, avec les vieilles télé, les vieux ordi et tout. C'est la communication au fil... ça nous explique la communication à travers les époques. Donc comment on communiquait à certaines époques, par exemple pendant la guerre, dans les journaux, à la radio, à la télé, dans les publicités. Par exemple, tu vois, on a par exemple là, les années 90, on a la pub là, pour la lessive Homo. Franchement, ce livre a l'air d'être bien. Moi, des fois, j'aime bien potasser ce genre de livre et surtout, je suis quelqu'un qui a grandi avec la pub. Alors, je sais pas si je peux dire c'est cool ou malheureusement, mais j'ai grandi avec de la pub. Mais ce que j'ai toujours aimé, c'est le côté graphique et la communication à travers les pubs. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est un livre sur les pirates. Qui est comme ceci, je sais pas si tu verras bien, mais en gros c'est un livre avec plein de petits trucs comme ça que tu peux ouvrir, défaire, explorer. Là je crois qu'on a l'histoire des différents drapeaux pirates et franchement ça m'intéresse. J'ai déjà acheté un livre sur les pirates. D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de te les présenter dans une vidéo, donc est-ce que je te les présenterai pas ici? Comme ça c'est fait. Pour les livres que je vais te montrer, en fait ce sont 5 livres que j'ai trouvés dans une foire aux livres où j'ai aussi trouvé le petit pot à plantes au-dessus de mes nouvelles étagères que je t'ai montré. J'ai tout simplement été à cette foire aux livres pour la deuxième année. C'est la deuxième année que j'y vais parce que voilà, j'avais envie d'y aller un petit peu, il faisait chaud, je me suis dit un peu de fraîcheur, c'est dans les sous-sols d'une église et je trouve ça vachement cool parce que c'est plein de livres d'occasion qui sont vendus à des petits prix, voilà, pour récolter un peu de l'argent pour l'église. Ça permet à eux de leur faire des travaux, des choses comme ça. Et ils organisaient aussi une loterie, en gros on donnait 1 ou 2 euros, je sais plus, et on pouvait gagner un livre dans la loterie. Alors c'est pas non plus des gros livres, on pouvait gagner un livre et j'ai gagné un petit lot et dans les petits lots de livres j'ai choisi ce livre-ci parce que c'est ça qui m'intéressait, le reste c'était vraiment pas intéressant. C'est petit plat, je sais vraiment pas si je vais l'utiliser, c'est parce que j'avais gagné, donc voilà, allez prendre un lot, limite j'ai envie de dire ouais bah j'ai gagné mais gardez vos lots, c'est bon, ça ira. Ok, il y a des petits plats mais c'est beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Ensuite j'ai acheté ce livre-ci, donc c'est un livre sur les pirates, c'est la grande aventure des pirates. J'adore l'intérieur comme ceci. Ouais, c'est pareil de l'autre côté. J'avais pas vu par contre qu'il y a le nom et le prénom de la personne dedans. C'est un petit peu voilà, déroutant. C'est vraiment un livre explicatif sur les pirates. Mais vraiment très à l'ancienne. Je crois que je préfère celui que je viens de trouver, le nouveau. T'en penses quoi? Le chat que j'ai le chat à côté de moi, je me demande. Bref, ça se bouge pas, alors pas très intéressant. Donc je sais pas trop. Et ensuite, l'une des seules choses que j'ai principalement acheté, j'ai trouvé ces 3 tomes des Chevaliers d'Émeraude, parce que moi je les ai jusqu'au tome 9 il me semble. Et je ne les ai pas tous lus encore. Et du coup, bah, il me manquait des tomes. Et j'ai trouvé, alors j'ai vérifié, il y a un peu de poussière. Il y a juste le prix qui est marqué au crayon de papier que je peux gommer. Mais voilà. J'en ai eu, je crois, pour 6 euros pour les 3 livres. En plus, j'ai dû payer une dizaine ou une douzaine d'euros en tout avec le ticket de loterie. Je me rappelle plus exactement, mais voilà. Donc on a le tome 10 et j'ai bien vérifié que c'est Chevalier d'Émeraude et pas les Chevaliers d'El-Kiriv, ou je ne sais plus comment c'est la suite. On a le tome 11 et le tome 12. Il me semble que le tome 12 c'est les derniers tomes et c'est des tomes qui coûtent 15, presque 16 euros de base, c'est ça. Et non, 15 euros, ok. Et ça m'est revenu à environ 3 euros le tome, ce qui est intéressant. Donc ouais, je vais les lire. Et
Je vais continuer ceux que j'ai à lire, mais au moins je les ai jusqu'à la fin parce que dans ces éditions-là, on ne les trouve plus. Voilà, c'est tout pour les petits livres que j'ai achetés. J'ai pas acheté grand chose, tu vois, j'ai acheté 4 livres et on m'a offert un livre que je vais potentiellement pas garder. Donc bon, voilà, en tout cas 3 livres, je suis déjà bien contente. J'y allais pas forcément pour acheter des livres, j'allais vraiment pour me balader et il n'y avait aucun livre qui m'intéressait, donc je me suis dit bah je vais rien acheter. Et puis j'ai vu ces livres là au rayon livres ados et enfants et je me suis dit bah en fait si ces livres là il me les manque pour compléter ma série, donc voilà, je vais les acheter. Bon, là j'arrive dans une phase en fait où j'ai l'impression de faire du tri pour faire du tri et que je suis pas capable de me séparer de livres. Surtout qu'il y en a beaucoup que j'ai pas encore lus, donc je ne peux pas savoir si les livres j'ai envie de les garder ou pas, vu que je les ai pas lus, je ne sais pas s'ils m'ont plu ou non. Et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps j'ai vu la vidéo d'une nana que je ne suis pas sur YouTube, mais sa vidéo me faisait envie de regarder. Et en gros elle disait qu'elle vidait sa maison et qu'elle se séparait de plein de choses parce que, excuse-moi, un peu toqué la meuf, mais le livre était touchait pas l'étagère, ça me perturbait. Où elle disait que en fait comme elle allait déménager à l'étranger, du coup bah forcément fallait vendre plein de choses et des choses où elle pas embarquer, genre ta machine à laver, je sais pas, des trucs de cuisine comme ton four ou je ne sais quoi. Et il y a aussi un truc, c'est qu'elle s'est aperçue qu'elle avait beaucoup trop de choses chez elle et qu'elle n'avait pas besoin d'avoir autant de choses chez elle. Je suis d'accord là-dessus. Je me dis, j'admire la force de ces gens de pouvoir séparer des choses comme ça. Alors elle, c'est en devant partir vivre à l'étranger. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de partir vivre à l'étranger pour faire ça, ils y arrivent. Ils y arrivent amplement. Tous les livres que j'ai, il y a des gens, ils feraient un vide grenier ou un vide maison et puis ils se sépareraient de tout parce que pas besoin de garder, ils iraient des livres, s'empruntent à la bibliothèque et tout, et ils n'auraient même pas des bibliothèques comme j'ai. Mais moi j'aime, c'est aussi quelque chose que j'aime, mais j'ai pas envie d'en avoir trop, j'ai juste envie d'avoir ce qui me plaît par-ci et là. Et le problème c'est que je me retrouve avec plein de livres que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini de lire en termes de saga, par exemple je pense notamment au manga ou au BD. Il y a des trucs où je sais que j'aime, je suis pas prête de m'en séparer, comme Yoko Tsuno juste ici, je suis pas prête de m'en séparer. Par contre j'ai réussi à me séparer de magazines, donc là des magazines cinéma, parce que je me dis au bout d'un moment il faut arrêter, je ne les relirai pas, ça sert à rien. Et de ce magazine-ci, qui est un magazine de psychologie positive, qui était sur l'écriture créative et qui donnait plein de tips sur l'écriture, et aussi sur la poésie, les haïkus, les choses comme ça. Mais voilà, je préfère que ça serve à d'autres, que ça prenne de la place, mais c'est genre 4 magazines super fins dans tout ce truc là de l'étagère. D'ailleurs, tu ne la vois pas très bien l'étagère. Attends. Oups. Voilà. Par exemple, je sais que j'ai 2 bouquins que j'avais tout gentils, que je garderai genre quasiment toute ma vie. C'est 2 bouquins de mon enfance qui, en fait, m'ont accompagnée dans une période où je m'intéressais à plein de choses, à l'histoire du monde, à la vie, à tout en fait en général. C'est un livre sur les Gaulois. J'hésitais à le garder, à un moment il y a mon prénom dedans, alors je pourrais effacer, mais moi je n'ai pas envie de plus gribouiller le livre. Et puis au pire c'est qu'un livre de mon enfance que je garde, si un jour j'ai des enfants, ça servira, enfin oui bon si un jour avec des si on referait le monde, ça sert à rien de garder des trucs au cas où, mais c'est juste ces 2 livres là à la limite. Après comme je dis à ce livre-ci, il prend pas de place, mais en gros je l'ai lu une fois quoi, je vais pas le relire. Et ce n'est pas moi qui a été visiter cette réserve, donc je ne sais pas, est-ce que je le mettrai pas en boîte à dons parce que bon, voilà, je sais pas. Après, par exemple, on a aussi un livre comme ceci, Harry Potter. Et moi, je suis dans une vibe où je me disais, ah mais je veux plein de trucs pour... En fait, je veux faire une collection Harry Potter, j'adore Harry Potter, moi je veux faire une collection Harry Potter. Et je veux plein de trucs d'Harry Potter. Et souvent, bah, les trucs comme ça, c'est ce qui coûte le moins cher. Au lieu de te dire, tu mets de l'argent de côté tous les mois et au bout d'un mois, tu pourras t'acheter un bel objet de collection Harry Potter et tu n'en auras peut-être qu'un, mais ce sera un bel objet que tu pourras mettre en valeur sur une étagère. J'achète plein de merdouilles. Alors ça, c'est pas tant une merdouille que ça, mais quand même, c'est un livre à gratter et ça sent. En fait, c'est un peu chelou dit comme ça, mais c'est un livre où tu grattes et puis ça sent. Le problème, c'est que, ok, c'est bien, hein, c'est un livre à gratter, ça sent et tout. Mais est-ce que concrètement je vais utiliser ça au quotidien? C'est un livre à sentir, j'en avais un quand j'étais gosse, de livres comme ça à sentir.
que j'aimais beaucoup. Mais je m'en suis séparée avec le temps parce que bon voilà, au bout d'un moment. Mais du coup, celui-ci, ben, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, tu vois? Je sais pas si ça va m'apporter quelque chose de plus de l'avoir là-dedans. Parce que c'est le genre de livre que je ne feuillette jamais. Et je me dis surtout que le jour où je veux déménager, ben, j'aimerais bien avoir moins de cartons, du moins que la fois d'avant. Et des cartons plus organisés que je peux voilà, facilement en fait plus organisé et que je peux pas transporter facilement parce que les livres ça pèse, mais tu vois, tu t'y retrouves plus facilement et t'en as un peu moins qu'avant. Là où je voulais pousser ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'il n'y a-t-il pas un risque à trop vouloir trier et finir par regretter ce que nous avons trié au risque de devoir ou de vouloir acheter ces choses-là? J'ai fait un vide-grenier il y a pas longtemps, j'ai acheté des choses alors que j'essaye de m'en séparer. Et je ne respecte aucune règle du minimaliste. Je ne suis pas minimaliste, je m'y intéresse, mais plusieurs moods se battent en moi. Celui qui me dit « il faut que tu viennes à une simplicité, que tu te libères de ces choses qui t'encombrent et que tu te sépares de beaucoup de choses. » Et puis celui de la pop culture qui me dit que chaque petit objet, chaque petite figurine, même celle qui prend la poussière, est très jolie et habille mon intérieur. Et même si j'essaye de faire un entre-deux, de mélanger ces deux moods, c'est souvent compliqué de savoir où se placer. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus. Je me suis séparée d'énormément de choses et je me sens un peu plus allégée. J'ai encore du chemin à faire et je sais que dans les années à venir, beaucoup de choses changeront encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Nous on se dit à bientôt. Bye!